Bonjour amis téléspectateurs, soyez les bienvenus sur la chaîne Diaspora et soyez également les bienvenus à cette émission Rendez-vous au State. Nous avons aujourd'hui avec nous Madame Pepita Likan Irie, qui est originaire de la Côte d'Ivoire et qui vit aux États-Unis depuis déjà de nombreuses années. Elle va partager avec nous son parcours, son expérience et j'en suis convaincu, beaucoup d'entre nous aujourd'hui apprendront quelque chose, surtout les femmes, hein? Donc restez scotchés. Madame, bonjour et soyez la bienvenue. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, merci. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir hein, et merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Voilà, on espère qu'en votre compagnie, on apprendra beaucoup et nous sommes curieux de savoir vraiment tout ce qui se cache derrière cette grande dame au grand cœur que nous connaissons tous ici. Et madame, si on commençait déjà par vous présenter, est-ce que vous pouvez bien nous dire madame Likan Irie, qui est-ce? Oui, madame Likan Pepita Irie. Je suis une dame originaire de la Côte d'Ivoire, précisément je viens de Daloa, je suis bêtée de Daloa. Et mon mari est Gouro. Je suis arrivée ici, ça fait 10 ans que je suis là, depuis 2009. Et voilà, je suis dans mon foyer. D'accord. Et vous vous plaisez aux États-Unis? Beaucoup. Beaucoup. La question ne se pose pas. Je m'en veux moi-même d'avoir posé la question parce qu'on ne passe pas 10 ans dans un pays qu'on n'aime pas. Non, vraiment. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Mais dites-moi, quand vous veniez, parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a des endroits où il fait froid, il fait chaud. Quand vous veniez, c'était dans quel mois déjà? Je suis venue en décembre. En décembre. Waouh! Mais ça, c'est un des mois où il fait froid. Vraiment, c'est ce que vous dites. Je peux déjà vous tutoyer? Allez-y, ne vous gênez pas. Comme tu le dis, le mois de décembre, vraiment, c'est un mois que je ne vais pas oublier parce que c'était vraiment terrible. C'est la première fois que je goûtais le froid. Je suis arrivée, quand je venais, on dit, oh, c'est en décembre, il faut prendre un manteau. Ma soeur qui disait, oh non, tu sais, le froid d'Atlanta, c'est pas trop fort. Et pourtant, ils ont oublié que je devais descendre à New York d'abord. La soeur, elle vivait où? La soeur, elle a fait la navette, ma grande soeur. Elle vivait déjà aux États-Unis? Elle a vécu, elle fait la navette, elle est au pays en Côte d'Ivoire, elle travaille là-bas. Mais elle est venue plus de 10 fois aux États-Unis. Donc elle connaît les différentes températures. Voilà, c'est une habituée. Le froid d'Atlanta, c'est pas trop fort, c'est un peu, ça peut aller. Prends ton pull de verre, puis tu mets ta veste dessus, ça va. J'ai dit, ok, avec une petite écharpe là, bien sapée, parce que je venais retrouver mon mari. Absolument, absolument. Voilà. Donc, j'étais vraiment sapée, une sape que j'ai regrettée d'ailleurs. Parce que c'était pas facile. Je viens. Voilà la neige qui est en train de tomber. Il fait froid. On dit, non, madame, vous devez prendre l'avion dans tel terminal à New York. Il fallait sortir de l'aéroport. Je vous assure que je n'ai pas pu marcher. J'ai abandonné mon chariot avec mes valises. J'ai dit, je m'en fous, c'est la tchéké qui est dedans, donc je m'en fous. De toute façon, j'ai froid là, je ne pouvais pas. Vous avez sacrifié la tchéké? Je te parle. Tous mes doigts étaient concentrés, même pour courir, c'était le problème. Ça a dû être pénible. C'était long. Mais peut-être c'était une affaire de 5 minutes maximum. Qui semblait être une éternité. Effectivement. Donc, je suis arrivée, je tremblais, je n'arrivais même pas à parler. Vraiment, je me rappelle encore de ce film. C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Mais ça, c'était un baptême de froid. Et on m'a donné une petite couverture. C'était tellement petit que j'étais fâchée encore. Mais pourtant, ça m'a aidé après. Donc, c'était ça, la petite histoire de mon arrivée. Et en plus, puisque j'ai duré à l'immigration, le vol est parti. L'immigration? L'immigration à New York. Au sein de l'aéroport? Au sein de l'aéroport. Okay. Donc, il fallait attendre encore le lendemain à 6 heures. Donc, j'ai dormi comme ça. Waouh! Froid dans le corps. Mon mari a essayé de me joindre. Ils ont appelé mon nom dans tout l'aéroport. Mais tu sais, nous, la manière dont on entend notre nom et la manière dont quelqu'un prononce, c'est différent. Ils ont crié mon nom plusieurs fois dans mes oreilles. Et moi, je n'entendais pas mon nom. C'est que je ne comprenais pas l'anglais. Donc, ils ont crié. Mon mari a appelé. On l'a appelé plusieurs fois. Et même lui-même, il entendait mon nom. Mais malheureusement, je n'ai pas su. Je suis obligée de dormir à l'aéroport.
Il y a une ancienne qui est venue m'expliquer la situation. Moi, vous avez raté le temps. Donc, le matin à 6h, déjà à 5h, il faut attraper le gate. Je suis partie à ce gate. Et j'ai dormi là même. Le gate, c'est les portes d'entrée dans l'avion. De l'avion. J'ai dormi à ce gate. Donc, c'était vraiment la petite expérience, le vrai baptême que moi je connais, c'est ça. Le froid, c'est pas du jeu. Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens. Voilà. Ça n'a pas été facile pour vous, madame. Pas du tout. Ouais. Mais à vous écouter, je me rends compte combien de fois il y a des choses que nous considérons de fortuites. C'est-à-dire, on pense que c'est facile quand on est déjà habitué. Mais l'expérience que vous êtes en train de décrire, je pense, avec votre permission, je souhaiterais qu'on revienne un tout petit peu là-dessus. Pour nos frères et sœurs qui, pour certains, ça sera la première fois d'atterrir aux États-Unis ou bien dans un autre pays anglophone. Le nom tel que nous sommes appelés chez nous. Et quand on arrive, spécialement aux États-Unis, celui qui va t'appeler à l'aéroport, par exemple, il ne dira pas ton nom en français. Il le dira tel que lui le lit en anglais. Donc, c'est peut-être le temps d'attirer l'attention de nos frères sur ce fait-là. Parce que c'est pas la première fois que j'entends cela. Et vous entendre le dire avec autant de détails me fait prendre conscience que ce sont des situations qui peuvent arriver à autrui. Et puis aussi, il y a le fait que chez nous, nous avons généralement plusieurs prénoms. Et on a l'habitude de se faire appeler par le prénom français, le dernier prénom sur l'extrait de naissance. Or, l'américain n'utilise pas toujours le dernier prénom. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Oui, pour moi, ils appelaient, je me souviens bien, ils appelaient Likan. Mais ils disaient dans le téléphone Liken. Liken, voilà. Liken, avec un accent. Liken, tu vois. Donc, ça faisait que moi qui suis arrivée, une francophone, mes oreilles étaient vraiment bien dures. Je ne pouvais pas imaginer que c'était moi. Oh oui. Voilà. On entend même sans penser qu'on nous appelle. Sans penser avec pour nous, c'est un mot qu'ils disent parmi tant d'autres. Et puis, ça pouvait pas être moi aussi. Si je peux qu'on puisse m'appeler dans un grand aéroport comme ça. Voilà, donc j'ai jamais imaginé que ça pouvait être. Mais bon, après, quand je me suis retrouvée à la maison, on m'a bien ri de ça. Ah oui, absolument. Ce fut votre, entre guillemets, votre premier gaou aux États-Unis. Effectivement, c'était un dangereux gaou même. Comme on a tous eu, chacun a eu son premier gaou, son premier moment d'incompréhension, de bêtises, enfin bref. Okay. Merci d'avoir partagé déjà cette première expérience avec nous. Comme je l'ai dit tantôt à mes amis téléspectateurs, on apprendra beaucoup avec cette dame-là. Alors donc vous arrivez à Atlanta. Le lendemain, vous empruntez le vol. De quoi, à 6 h du matin, c'est ça? Oui, le premier vol de 6 h et vous atterrissez à Atlanta. Un tout autre aéroport. Un autre aéroport. Et encore, cet aéroport aussi est un peu compliqué parce qu'il faut prendre le métro pour sortir de l'aéroport. Il est un peu compliqué ou il est très compliqué? En fait, c'était un peu compliqué. Maintenant, il n'a plus de secret pour moi. Mais bon, c'était compliqué aussi parce que je ne savais même pas comment demander quelle porte je vais prendre pour sortir. Ok. Voilà. Donc, tu vois les gens qui passent. Personne ne s'occupe de son camarade. Personne. J'étais vraiment avec l'expérience de New York. Et pour moi, dès que tu sors de l'avion, et comme à Abidjan, tu vas aussitôt voir tes parents qui t'attendent, mon mari qui m'attend. Mais il faut comprendre, on me dit, il faut prendre le train. Au sein de l'aéroport, il faut emprunter un train. Il faut emprunter un train qui est dans le sous-sol pour partir. Qui est dans le sous-sol. Voilà. Donc, je marche, je lis, je vois exit. Mais je vois les exits partout. Je sais que exit, c'est sorti. Mais c'est quel exit je vais prendre pour sortir? Comme tu l'as dit, Gaou à Atlanta. Donc, je vois plein d'exits. Mais c'est quel exit je vais prendre pour sortir? Ok. Donc, je parlais. Et bon, j'ai vu un pilote. J'ai dit, bon, il n'y a pas quelqu'un qui sera mieux renseigné qu'un pilote. Donc, j'ai approché le pilote. Je lui ai montré mon passeport. Je lui ai montré en fait mon billet. Je lui ai dit, je suis arrivée. Je veux sortir. Et tu sais, Dieu certainement fait les choses. Ce pilote comprend le français. Ah, ben voilà. C'est lui qui m'a dit, madame, suivez-moi en français. Et on est sorti. Quand je suis sortie, j'ai vu le visage de mon mari. J'ai pleuré.
J'ai commencé à pleurer tellement j'étais contente. On dirait une enfant qui est sortie de la gêne, c'est touchant. qui a vu sa maman, tu vois. J'ai commencé à pleurer. J'ai dormi à l'aéroport de New York, le froid m'a tapé. Je suis venue, je ne savais pas comment faire pour sortir de cet aéroport. Et il y a un pilote, je tombe sur lui, il comprend français, il me fait sortir quand j'ai vu mon mari. J'ai laissé les bagages, j'ai commencé à courir, j'ai commencé à pleurer. Le sauveur. Vraiment. Oh, je suis le plus perdu. Vraiment. Wow, quelle expérience. C'était ça. Quelle expérience. Je me souviens de ça. Le trajet a duré peut-être 2 jours, hein, tel que vous le décrivez. Oui, Ouais. 2 jours. Ouais. 2 jours le voyage. Et ce qui m'a fait peur, c'était ma première fois que je prenais l'avion. On avait pris un petit avion, Air Maroc à Abidjan, ouais. On arrive au Maroc. On devait prendre l'avion qu'on devait prendre. C'était arrêté comme ça. C'était un plus gros avion. C'était le Boeing vraiment costaud. Je n'avais jamais vu avion là. Je te dis que j'étais comme ça. Ça fait aussi rire quand même. Quand je repense à tout ça là, vraiment, je dis, l'homme est quelque chose, que Dieu est merveilleux. C'est dans ça, on va montrer qu'il va être suspendu dans le C'est intéressant. Je viens d'apprendre encore quelque chose d'autre. Hein. Oui. 2 choses même. Le fait que nous ayons une idée, j'ai envie de dire précise, et parfois trop plate de la réalité qui est sur le terrain. Et nous pensons toujours à ce que nous connaissons, notre aéroport d'Abidjan. Vous avez dit tantôt, j'imaginais que dès que j'allais sortir de l'avion, j'allais sortir voir mes parents. Parce que c'est ce à quoi nous sommes habitués à Abidjan. C'est un. Deuxièmement, j'emprunte un avion tout petit pour arriver à, je crois, c'est Rabat. Yes, Okay. Maroc. Au Maroc. Mais je n'imaginais pas qu'il y avait des avions beaucoup plus gros et que j'allais. Donc voici une autre expérience. Je suis restée comme ça. J'ai dit, c'est pas vrai. Mais le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur. C'est ça là qui va nous. Et j'avais même peur de monter dans ce avion. Ah, il y avait une petite crainte. Parlez-nous, si vous voulez, un tout petit peu de votre expérience à l'intérieur même de l'avion. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, hein, à titre personnel, quand tu montes dans un avion, pour savoir qui est premier, pour qui c'est la première expérience, fais attention. Quand on sert les plats, ceux qui ne mangent pas vite, qui prennent le temps de regarder qu'est-ce que le voisin va toucher d'abord. Peut-être que c'est ce qui est bon. Pour vous, parlez-nous de votre première expérience. Comment est-ce que c'était? Bon, moi personnellement, parlez un peu comme si vous parliez à quelqu'un qui n'a jamais emprunté l'avion et vous voulez vraiment partager cette expérience avec lui pour que lui n'ait pas à vivre certaines choses sans doute que vous allez vivre. Bon, dans l'avion, c'était pas vraiment quelque chose de crispant ou bien chose. J'ai aimé quand je suis montée dans l'avion. J'ai beaucoup aimé parce que ça sentait déjà, je me sentais à l'aise. J'étais vraiment contente. Je dis, oh, je suis en train de quitter ma terre natale. Donc, effectivement, je m'en vais aux États-Unis, tu vois. On sent l'effectivité du vol. Voilà, je ressentais ça à l'intérieur de moi. Ah, c'est effectif, je m'en vais aux États-Unis. Waouh! J'ai ma grande sœur ici qui va, qui vient. Et aujourd'hui, je suis sur ses pas. Vraiment, c'était une grâce. Et quand je suis montée dans l'avion, j'avais une paix intérieure, Quelque chose me disait que c'est fini les mauvaises expériences du pays. Ah, il y avait la crise politique, tout ça c'est fini. Je m'en vais la paix de ça, donc ça. Et moi, je sais que ma grâce sera un peu plus grande. Moi, en fait, personnellement, j'ai ressenti quelque chose de paisible. J'étais contente. Je n'étais pas triste. Et l'ambiance de l'avion, tu vois, je me dis, ça fait hôtel, hein, ça fait restaurant, on vient vous servir, vous mangez, tu demandes à boire autant que tu veux. Ça faisait mon petit blanc, je regardais les autres. Puis le petit malin, quoi. Le petit Parce malin. Que blanc, c'est un mot ivoirien, c'est pour dire. Le blanc, effectivement. Ouais. Je faisais mon petit malin à l'intérieur du monde, je mangeais, je veux boire, tout ce que je voulais boire, je demandais. Et je regardais la télé, puis que c'était en anglais, en arabe. Peu importe. Peu importe. J'ai bien dormi. Je suis tranquille. Le matin, on te réveille le petit déjeuner. Tu vois, c'était une naissance. On était à tes petits sons. On était à tes petits sons. Je dis, ça va durer combien de temps? Il y a des gens qui se posent aussi des questions de savoir est-ce qu'il faut boire beaucoup dans l'avion parce qu'après il faut utiliser les toilettes.
Oui, bon, tu sais, nous qui ne savions pas tout ça avant de monter dans l'avion, hein, tu as soif, tu demandes de l'eau, tu bois, après tu vas régler tes comptes avec les toilettes. Bon, donc moi, en tout cas, mes premiers moments, j'ai bu, j'ai mangé. J'ai utilisé les toilettes sont confortables. Oui, cet avion-là, vraiment, tout était vraiment confortable. Voilà. D'accord. C'était vraiment grand. D'accord. Ben, alors, on va aller un peu plus vite. Alors, on saute toutes ces étapes. L'avion, New York, l'expérience, Atlanta, l'arrivée, le visage du mari, la joie dans le cœur et tout. Maintenant, vous êtes en voiture. Vous êtes en voiture. Vous allez sortir du parking, prendre le chemin de la maison. Quelles sont vos émotions à ce moment précis? La neige. Quand je suis arrivée, il paraît qu'il ne neige pas trop souvent à Atlanta ici, mais quand je suis arrivée avec la neige, je regardais comme ça. Comme dans les films où tu vois, tu es dans la voiture, tu regardes la forêt qui est blanche, les maisons, les toitures qui sont vraiment, c'était vraiment beau. Je regardais, j'ai dit, wow, je suis ici. Et j'étais tellement contente, je regardais mon mari, j'ai dit, oh, je l'ai retrouvé dans son milieu. Je suis arrivée dans le milieu de mon mari, je vais vraiment mieux connaître mon mari, mieux connaître ses amis, ici, c'est chez lui. Vraiment, c'était émouvant. Et je ne cessais pas de lui poser des questions. La curiosité. Voilà, il était content de me répondre. de montrer à une gaou, d'expliquer à une gaou, c'est ça qu'on appelle la neige. C'était intéressant, ça me fait, oui. Et donc vous arrivez à la maison. Un premier repas dans la joie et tout. Vous prenez peut-être 2 jours de repos, j'imagine. Comme 2 jours, parfois même 3 pour certains. Hein? Je suis reposée. Et j'ai préparé la fameuse sauce. Ah bon, il y a une fameuse sauce. La sauce graine. Mais malheureusement, je ne connaissais pas la teneur des piments d'ici. Ah, d'accord. J'ai pris un de ces piments, un seul piment que j'ai écrasé dans la sauce. Mais la sauce était tellement pimentée que j'ai eu pitié. Ça lui a tourné le ventre. Du coup, j'étais coupable, j'étais devenue triste. J'ai dit, oh, je voulais te faire plaisir. Voilà, la sauce était pimentée. Donc vraiment, voilà le premier plat que j'ai préparé. Comme il m'a dit qu'il adorait la sauce arachide, la sauce graine, pardon. J'ai bien tapé. Malheureusement, le piment était concis. Je vous écoute avec beaucoup d'attention et je suis même passionné et puis j'apprends au fur et à mesure que je discute avec vous. Et j'ai bien envie de savoir beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire au-delà de ce voyage. La vie a continué par la suite. Hein. Le train quotidien s'est installé. Il a fallu maintenant que vous sortiez dans la journée, peut-être aller faire des courses et tout. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez à Atlanta, puisque c'est là que vous résidez? On ne va pas dire aux États-Unis parce que j'imagine qu'aux États-Unis, les villes sont un peu différentes les unes des autres parfois. Qu'est-ce que vous avez vu à Atlanta qui serait différent de ce que vous aviez l'habitude de voir, de rencontrer à Abidjan, qui vous a tout de suite frappé quand vous avez commencé à faire vos premières courses? Bon, j'ai constaté qu'il fallait apprendre l'anglais. C'était la première des choses. Donc, mon mari m'a inscrite dans une école pour apprendre l'anglais. Bon, c'est ça, c'était le ISL, le basic. Là. ESL, si on dit en français, English as a second language. Yeah. C'est ça, l'anglais en tant que langue seconde. Okay. Donc, je suis allée apprendre le basic. Et puis, je devais ensuite continuer, mais c'est dans ça que mon mari a voulu me prouver qu'il fallait qu'il se montre un garçon. Je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et la grossesse n'était pas vraiment facile. Voilà, c'était pas vraiment facile pour moi. J'étais obligée d'arrêter l'école pour accoucher. Parce que je ne pouvais même pas tenir. Tous mes membres étaient genre, si c'était des crampes en permanence. Je ne pouvais même pas attraper une cuillère pour manger. C'était difficile. C'était vraiment, je ne vais pas expliquer, mais c'était vraiment très, très difficile. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport avec le fait que vous ne soyez pas, parce que, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu d'autres enfants, je ne sais pas, hors des États-Unis, est-ce que c'est un rapport avec les États-Unis? C'est peut-être la nourriture d'ici, ou c'était le temps? Je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire. Les médecins même n'ont pas pu m'expliquer parce que ça devait être un accouchement normal, comme le premier d'ailleurs. Mais cette grossesse, malheureusement, on s'attendait à un accouchement normal, puis c'est devenu césarienne.
ils n'ont pas pu m'expliquer. Et moi-même, je n'ai rien compris. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas continué à l'école. Je me suis occupée de mon foyer, mes enfants, parce que c'est pas facile de laisser un bébé aussi. On dit que tu vas aller à l'école, bien tu vas travailler. Donc, il fallait choisir entre continuer l'école et puis ou aller travailler. Donc, comme il faut bien qu'on s'entraide dans la maison, j'ai continué, préféré commencer à travailler. Bon, ben, c'est sur cette note-là de l'arrivée de l'enfant qu'on va faire une pause, si vous permettez. Je vous donne le temps de souffler, boire quelque chose, et on se retrouve de l'autre côté de la pause. À tout à l'heure. Je vous en prie.